Bonjour et c'est Banana et on se retrouve pour... Désolée, je vais plus essouffler. Pour le jeu avec les deux médias. Puis malheureusement on n'est pas avec mon amie parce qu'elle est repartie. Yes, elle sera peut-être aussi demain. Elle sera peut-être là demain. Je vous dis, peut-être demain. Et on va commencer. Bon, puis aussi, je l'ai pas fait avec ma meilleure amie parce que l'amie qui est venue, c'est qu'en fait, elle ne connaissait pas l'histoire. Voilà, alors elle préfère le lire de son côté, puis quand on en saura beaucoup, pour les faire avec moi, ce sera plus simple. Voilà. De ma manière, je pense que pendant mes vidéos, il va y avoir une autre amie, c'est-à-dire elle va avoir une autre voix, bien évidemment. Et ce sera une autre fille. Et je vous dis juste, les deux amis que je viens de vous dire, ils sont tous les deux abonnés, voilà. Parce que sinon, oui, mais bon, ça aurait été mieux que soient abonnés, mais ils sont vraiment abonnés. Bon. Puis, je rappelle que 14 abonnés, yes. Ce matin, j'ai écrit oui, 9 abonnés. Et là, cet après-midi, limite ce soir, 14. D'accord. Puis là, on va vraiment commencer pour la partie 3 du jeu avec les demi. Oh, désolée, mais je suis essoufflée, j'ai chaud. Il fait chaud où je suis. En fait, je pense que j'allumais le fan que j'ai. Je reviens 2 secondes. Bon, là ça va, je suis au frais. Mais j'ai quand même chaud. Ok, on commence pour de bon. Ce qu'il vient de dire sur le fait de bouger en attends. Permanence et de ne jamais vouloir rester et s'arrêter me fait penser à la maison. Maman, je n'ai même pas appelé pour voir comment tu allais. Ouais, j'avoue, ça aurait été une bonne idée. Parce que sinon, d'accord. C'est bien quand même prendre des nouvelles de sa famille quand même. Les autres nous disent qu'il n'y a plus de vol ou au départ. Ok. Ils n'ont aucune idée de quand les choses reviendront à la normale. Ah ben yes, yes. Les garçons, je vais appeler ma mère, voir comment elle va. Ils ont toute la tête dépitée. C'est bien. Oui, c'est triste, mais quand même, vous n'êtes pas obligé de pleurnicher, hein. Quand même. Ilia me lance un regard rempli de sympathie. Je dirais pas de sympathie, moi je dirais de tristesse. Mais bon, on a tous une définition différente de sympathie, mais bon. Non mais, ça tue parce que tout le monde avait l'air stressé, elle est comme... Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Mitra se contente de hocher la tête, oui, parce que c'est pas grand. N'ayant pas été là durant toute cette histoire avec Altor et ma mère. Parce que et ma mère, c'est pas logique. Voilà, et ma mère. Je m'éloigne un peu du groupe, voulant de l'intimité, alors que je sors mon téléphone appeler l'hôpital. Quelques instants plus tard, j'ai maman au téléphone. Elle semble faible mais contente de m'entendre. Oh, c'est cool quand même. Elle est faible mais elle est en forme pour te parler. Yes, c'est cool. Chérie, pourquoi je dis chérie? Ma chérie, ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Tout va bien? Comment se passent les choses à la maison? Comment dire qu'on n'est plus à la maison? Mais bon, je soupire puis je commence lentement à lui expliquer ce qui s'est passé depuis que je l'ai laissé à l'hôpital. Enfin, presque tout. Maman ne sait pas ce que sont les demi-dieux et les dieux et les demi-dieux. Donc, je laisse mes nouveaux amis divins. Je pense qu'elle les laisse les expliquer.
mes propres capacités, les histoires concernant Aldor en dehors de mon récit. Ouf, oh là là, ça fait plein de choses, je suis sûre qu'elle va capoter. Comme, what the fuck. Voilà, je lui dis que j'ai dû quitter la ville avec Grimm et d'autres personnes. Et que nous sommes en route vers New York, mais coincés à cause du chaos. Elle pense qu'Aldor n'est que méchant PDG, merci, d'une entreprise pharmaceutique. Yes, et c'est à peu près ça en fait, même si c'est un demi-dieu. Bon. Un méchant PG pharmaceutique, elle n'a aucune idée qu'il s'agit du fils d'Hadès. et heureusement, parce qu'elle paniquerait et je pense qu'elle serait évanouie. Parce que je pense que si on m'aurait annoncé que je suis une demi-déesse, je suis comme... Hein? Je pense que... Je sais pas comment j'aurais réagi, mais ça m'aurait impressionné. Je suis comme, ok, d'accord. Puis en plus que je dois sauver le monde, je suis comme... Ok, bon bah si vous voulez, je me suicide en fait. Parce que... non mais moi avec mes petits bras, comment vous voulez que je puisse battre des gens? C'est avec mes petits bras? Non, je peux pas. Voilà. Je lui dis que nous allons à New York pour manifester contre Aldor au prochain vote des Nations Unies. Yes. Voilà ce qui se passe pour moi. Mais maman, j'ai appelé pour savoir comment tu allais. Comment tu te sens? Moi, chérie? Moi, chérie, c'est toi qui vis des choses terribles. Oui, mais c'est toi qui es malade. Alors, t'es malade. Nous, on n'est pas malade. On va bien. On est en vie. Toi, tu pourrais crever. Tu pourrais mourir. Alors, voilà. Je suis désolée. Je ne peux pas pouvoir être là pour toi. Et s'il te plaît, sois prudente à cette manifestation à New York. C'est un peu une manifestation ce qu'on fait avec de la magie. Avec de la magie, avec des demi-dieux, tout ce genre de trucs. C'est pas une simple manifestation, mais bon, voilà. Mais ne t'en fais pas pour moi, ça ira. Elle se met à tousser, mon cœur se serre ainsi que mon ventre en entendant ce terrible son. Désolée, comme je le disais, ça ira. Les infirmières sont super ici et lors qu'elle décrit l'hôpital, les infirmières, je pense à autre chose. Le cœur lourd et triste. Je regarde autour de moi, je vois Rin se tenir à l'écart des autres. J'ai brusquement envie d'aller le voir et de lui poser plusieurs des questions sur la maladie. Je commence à me sentir trembler de tout mon corps. Oups, yes, la tremble de peur. Yes, super. Peut-être que je pourrais lui demander de me tenir la main alors que je parle avec ma mère. Moi, ça va être non. Que devrais-je faire? Je suis au bonus, mais non. Parce que je fais avec Lia et non avec toi. Je sais, j'ai beaucoup de points, mais non. Non. Restez où vous êtes. Voilà. Non, je veux rester là. Je peux gérer ça sans lui tenir la main. Voilà, sans lui tenir la main. Et en plus, je ne veux pas entendre tous les détails horribles de la négrose, la façon dont ma mère va mourir. Oui, j'avoue que c'est pas cool, quoi. Donc, je repousse ces sentiments pénibles et écoute ma mère. Elle doit partir un instant pour se faire ausculter. Ma chérie, il y a quelque chose que je dois vraiment te dire. Ouais? Quoi donc, maman? Putain, la musique change. Je sais pas si vous entendez, mais la musique change, ok? Genre une musique mystérieuse. Ok, il y a quelque chose d'étrange dans sa voix, comme si cela allait être quelque chose
énorme. Ben, ça va l'être. Grim, Rin, Lia et Mitra se sont rassemblés autour de moi, curieux. Ah, d'accord. Et ensuite, elle lance la bombe. Chérie, je suis vraiment désolée de te l'ai jamais dit. J'ai gardé ce secret pendant tellement longtemps, c'était pour ton bien. D'accord. Ton vrai père n'est pas été tué en Afghanistan. En fait, il n'a pas été tué du tout. Il est en vie. Oh mon dieu. Ah, l'épisode 6 est fini. Ah ben il était court quand même, hein. Il était court. C'est-à-dire 3 épisodes, c'est pas beaucoup. Genre 3 parties de chapitres pour un épisode, c'est court quand même. Alors à la prochaine. Bye bye.